Écoute cette histoire qui va te faire littéralement halluciner. Franchement, moi, les bras m'en sont tombés. Bref, on connaît un type, donc, au niveau familial, ma famille et moi. Donc je parle de mes parents, moi, mon frangin, etc. Et ce type, eh bien, c'est un monsieur qui a perdu sa famille. Alors, ils sont pas morts, mais il a perdu sa famille à cause d'une certaine addiction. Donc, c'est un monsieur d'un certain âge, il est pas loin de la soixantaine. Il a perdu sa famille, ça fait un moment déjà, à cause d'une certaine addiction, et puis il a continué de plonger. Il était propriétaire de sa maison. Le problème, c'est que nous, on a essayé de l'aider comme on a pu jusqu'à un certain point, et au bout d'un moment, au bout de quelques années, si tu veux, les addictions, tu sais, quand tu avances dans l'âge, les effets des addictions, eh bien, commencent à avoir des répercussions, mais alors terribles sur ta santé. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Et il s'est retrouvé dans une espèce de grande détresse au niveau de sa santé. Et donc, la mairie est intervenue. Déclenchement d'un plan Orsec, il a été emmené à l'hôpital, etc. Je te passe les détails. Et le souci, c'est que ça faisait un petit moment que la maison, il y avait des arriérés dessus. Et donc, à ce moment-là, voire un petit peu avant, la banque a décidé de déclencher une saisie, etc. Je te passe les détails aussi. Et quand il était à l'hôpital, il était vraiment dans un état mais désastreux, quoi. On a cru vraiment qu'il allait y passer. Et il s'est avéré que il a commencé à se remettre, Dieu merci. Et entre-temps, nous, vu qu'on n'était pas de sa famille, on ne pouvait pas avoir des nouvelles, si tu veux, directement vis-à-vis des médecins, ce qui est tout à fait normal, vu le secret médical. Il y a une dame, en revanche, qui arrivait, si tu veux, à aller le voir et à obtenir des nouvelles, directement ou indirectement. Et un jour, cette dame passe nous voir et on lui demande, alors, vous avez des nouvelles, alors, ça dit quoi? Comment il se sent? Comment tout ça, machin? Et elle nous dit que ce monsieur, en fait, il va un petit peu mieux, mais il perd la tête, etc. Enfin bref, les effets des médocs, tout ce que tu veux. Et donc, elle me disait que il y a un gros problème parce que il va perdre sa maison et ils savent pas ce qu'ils vont en faire à l'hôpital. Alors, c'est un monsieur qui travaille pas. C'est un monsieur qui est dans une détresse sociale, mais incroyable. Et les addictions qui ont pris le dessus, forcément, tu sais ce que c'est. Ils l'ont foutu dans une mouise pas possible. Et normalement, on est en France, dans le pays qui nous coûte en système social plus de 800 milliards d'euros par an, je crois, un truc comme ça. Et donc, il n'y avait aucune solution pour ce monsieur. Vous vous rendez compte? Alors moi, je dis à la dame, alors je suis pas là pour critiquer le système social, c'est pas ça, c'est la lobotomie cérébrale des gens. C'est à ça que je veux t'emmener. Et je dis donc à cette dame, vous vous rendez compte, on est dans le pays où le système social est un modèle pour le monde entier, soi-disant, et on n'arrive pas à trouver une solution à un monsieur qui est dans une détresse, mais incroyable. Alors qu'au même moment, et c'est là que ça devient intéressant, on envoie des milliards et des milliards à l'Ukraine et à Zelensky, et donc à un pays qui est champion du monde de la corruption. Et là, je te garantis qu'il y a eu une réaction chimique dans son cerveau. Là, elle bondit, elle me regarde. Ah mais non, vous pouvez pas dire ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, là, c'est pas pareil. Elle me dit, les Ukrainiens, eux, ils se battent pour nous. Donc, il faut continuer à leur envoyer de l'argent, il faut continuer de les aider. Je t'assure que c'est exactement ce qui m'a sorti. Je dis, mais madame, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a un monsieur, un citoyen de ce pays qui est dans une détresse abominable et qu'on n'a pas de solution, soi-disant, pour lui. Alors qu'au même moment, je vous dis qu'on envoie des milliards à un pays corrompu. Et là, vous bondissez, vous me répondez ça. Et je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je t'assure, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors j'étais sur le cul, tout simplement. Et là, je te pose la question, dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Dans ma tête, il y avait réponse A, réponse B. Réponse A, je l'envoie profondément se faire foutre, en fait. Mais quand je te dis profondément, c'est vraiment profondément, parce que là, ça méritait, à mon sens. Réponse B, tu laisses tomber, t'arrêtes de parler, tu dis bonne journée, et puis voilà. Alors bien sûr, vu que j'ai du respect pour les gens, j'ai choisi la réponse B, mais dans ma tête, c'est vrai que la réponse A était la plus appropriée à une situation pareille. Toute cette histoire est une histoire vraie, je t'assure. Dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'aurais choisi comme réponse?